Coucou! Si tu t'injectes, l'injection des drogues peut entraîner des risques pour la santé. Par exemple, nombreuses sont les personnes qui ont contracté l'hépatite C, 6 à 12 mois après leur première injection. Les conseils suivants visent à diminuer ces risques. Voici un bon rituel à établir. Avant de commencer à préparer la drogue, lave-toi les mains avec du savon. Installe-toi sur une surface lavée à l'eau de javel et bien rincée avec de l'eau propre. Si tu es en dehors, installe-toi sur un journal ou un magazine. C'est mieux que rien. Avant de t'injecter, nettoie toujours ta peau avec un tampon d'alcool afin d'empêcher des bactéries de pénétrer en même temps que l'aiguille. Ne mets pas la salive sur l'aiguille, sur ta peau ou sur la ouate. Plusieurs bactéries présentes dans ta bouche ne doivent pas entrer en contact avec ton sang. C'est la dope qui t'intéresse, pas les bactéries. Utilise l'eau stérile et les kits Steri-Cup disponibles dans les sites de distribution et d'échange de matériel stérile, dont chez Stella. Pour tirer la dope, mettre le fil neuf du Steri-Cup et au bout de l'aiguille. Évite d'y toucher. Prends-le avec l'aiguille de ta seringue. Si tu n'as rien d'autre sous la main, roule en boule un bout de papier à rouler sans la partie où il y a de la colle. N'utilise pas de Q-tips, de ouate, de Kleenex ou de papier de toilette. Évite aussi d'utiliser les fils de cigarette car ils contiennent des substances chimiques toxiques. Leurs fines fibres peuvent aussi pénétrer dans la seringue, ce qui peut causer un cotton fever. Et en langage créole, on appelle ça du congolais, tout simplement. Si tu ressens une forte fièvre, que tu vomis, que tu as la diarrhée, des sueurs et des frissons, tu as probablement un cotton fever. Va à l'hôpital, sinon tu risques de sérieuses complications telles qu'une infection des parois du cœur. Utilise toujours une seringue neuve dont l'aiguille est bien pointue, ce qui n'abîme moins tes veines tout en évitant l'apparition des marques et d'infections. N'entre jamais l'aiguille dans la bouteille d'eau stérile qui vient avec le Steri-Cup, car tu risques d'abîmer l'aiguille et l'endommagera alors ta veine. Verse plutôt l'eau et la drogue dans le contenant de Steri-Cup et utilise le bout orange de la seringue pour mélanger l'eau et la drogue. Tout le contenu du Steri-Cup, de même que l'ampoule d'eau et la seringue, doivent être jetés après l'usage. Pas jetés n'importe où, mais dans un sharpener box, pour te protéger contre les hépatites B et C et le VIH. Utilise une ampoule d'eau et un Steri-Cup neuf à chaque injection. Même si tu es déjà infecté par le virus de l'hépatite C ou B ou par le VIH, utilise du matériel neuf afin d'éviter d'attraper d'autres souches du même virus ou des infections qui mettent ton système immunitaire à l'épreuve. Chaque nouvelle infection rend davantage malade. Quand tu vas dans un site de distribution et d'échange de matériel stérile, prends l'habitude de te procurer davantage de matériel d'injection que tu en as besoin. Tu pourras alors en fournir aux personnes qui en manquent. Si tu n'as pas de seringue neuve, désinfecte une seringue usagée, même si c'est la tienne. Rince la seringue 3 fois à l'eau froide afin de faire disparaître les traces de sang. Puis remplis-la avec de l'eau de javel extra forte et brase tout pendant 30 secondes. Vide la seringue et répète le